Les amis, cette vidéo elle est vraiment super importante parce que dans cette vidéo, on va avoir une nouvelle histoire sur le PN qui fait vraiment très peur. Je tenais vraiment à vous avertir parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsque j'ai fait une autre vidéo similaire, qui ont eu peut-être un petit peu peur. Sachez que ce n'est pas tous les PN qui sont comme ça, mais que ça peut quand même arriver puisque ce sont des histoires vraies. Donc faites très attention les amis, les PN sont des personnes très dangereuses et c'est pour ça que je réalise autant de vidéos pour pouvoir aider un maximum de personnes à sortir de l'emprise. Dans cette vidéo, vous allez savoir une nouvelle histoire qui va vraiment vous faire peur et en point bonus, on va voir chez moi qu'est-ce qui m'a fait justement le plus peur chez ces gens dans mon histoire personnelle. Donc restez bien avec moi les amis jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement j'en suis sorti et aujourd'hui je donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, une nouvelle vidéo tous les jours à 20h, une deuxième à 21h. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 77. C'est le numéro qui s'affiche à l'écran. Et vous pouvez me contacter fin de journée et les week-ends. Et vous allez voir qu'ensemble, on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise de ces gens toxiques et destructeurs. Alors, on revient à nos moutons, les amis. Cette fameuse histoire sur le PN qui fait vraiment très peur. Donc, c'est l'histoire, en fait, d'un PN qui est devenu un peu psychopathe. Il s'est aggravé au fur et à mesure du temps. Donc déjà, il avait énormément d'addiction. Donc il était dans l'alcool, il fumait beaucoup, donc cannabis, etc. Donc il y avait plein de drogues, mais pas que ça, il y avait aussi des drogues dures. Donc c'était un PN qui avait aussi un complice, en l'occurrence une complice. Il vivait avec sa cousine. Et avec sa cousine, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il gardait des photos. Il avait plein de tiroirs. Il gardait des photos. Il gardait des enregistrements. Il gardait plein de choses. Il avait même plusieurs numéros de téléphone. Il gardait tout ça. C'était des photos et c'était des anciennes proies en fait. Voilà. Il gardait tout ça. Donc plein de photos, plein d'enregistrements. Et il avait plein de proies. Et donc, il y avait une proie qui voyait un tel jour, donc une proie qui voyait le mardi, une proie qui voyait le jeudi, une proie qui voyait le samedi. Et en fait, il s'organisait comme ça. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment une histoire tragique. C'est que les proies étaient vampirisées, évidemment, et se donnaient la mort. Donc, à partir d'un moment, tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 5 mois, tous les X temps, eh bien, il y avait un nouveau décès dans la région. On apprenait que c'était une personne que le PN avait connue. C'était pas le PN qui allait tuer ces gens-là. Hein. C'était en fait la personne qui se donnait la mort. Parce qu'elle était totalement vampirisée. Et c'est pour ça, les amis, que je vous dis que vous devez faire très attention à ce genre de personnes, que vous devez vraiment faire très attention au PN. Parce qu'ils peuvent aller jusque-là. Ils peuvent aller jusqu'à vous donner la mort. Vous voyez là, j'ai 2 cicatrices. Je ne sais pas si ça se voit bien. Là, j'ai 2 cicatrices. Et j'ai besoin en fait de vous parler de mon histoire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit Damien, parle plus de ton histoire, de ce que tu as vécu, parce que je rappelle que je ne suis pas psy, je rappelle que je ne suis pas thérapeute, que je suis une personne vraiment comme vous, qui a connu ce genre de personnes et qui s'en est sorti. Et bien là, mes 2 cicatrices, c'est quand à un moment, j'en pouvais plus, que moi-même j'ai voulu en fait aller là-haut quoi. Je ne sais pas si vous avez compris, voilà, enfin je suppose que vous avez compris, que moi-même j'ai voulu aller là-haut. Moi-même, j'ai voulu en finir, quoi, en gros. Parce que ces gens nous bouffent. On est tellement investi avec eux. Moi, j'étais super investi avec mon ex-PN. Et je voulais vraiment fonder une famille avec elle. Je voulais fonder quelque chose de beau. Et elle m'avait fait croire que ça allait se passer. Elle s'était calquée, évidemment, sur ça. Et puis, pour de simples petites disputes du quotidien, on dit qu'on va partir, menace de ceci, chantage affectif. À la fin... On ne comprend pas. Comment est-ce que c'est possible de dire ouais, on va se marier, et puis, juste après, tiens, 5 minutes après, on dit on va se marier, 5 minutes après, elle dit ah ben non, tu sais quoi, je te quitte. C'est pas logique. Pour moi, c'est pas humain. Et donc, cette histoire, les amis, qui fait vraiment super peur, que le PN était devenu psychopathe et qu'il avait un complice avec sa cousine, qu'il avait énormément de victimes. Je vous rassure, tous les PN, comme je dis, ne sont pas comme ça. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont perdu la vie à cause de ce genre de personnes, à cause qu'on se fait avoir par ces gens. Et donc c'est là, les amis, que
ce que vous devez apprendre à faire, c'est à repérer les signes, repérer le moindre petit signe. Quand vous voyez que la relation, elle est anormale, quand vous voyez que la relation, elle est distordue, quand vous voyez que c'est pas de l'amour, mais quand vous voyez que c'est vraiment du contrôle, vous devez comprendre que vous devez prendre de la distance. C'est vraiment ça qui est super important, prendre de la distance et vous ne devez plus rien avoir avec ces gens. Okay? Couper les ponts, c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure des solutions. Je rappelle qu'en point bonus, on va voir aussi ce qui m'a fait le plus peur justement chez ces gens. Qu'est-ce qui m'a fait le plus peur chez mon ex-PN. Ça, je vais vous dire ça à la fin de cette vidéo. Donc, je vous ai parlé aussi de mes cicatrices, comme quoi, moi, comme je l'ai dit, j'ai connu ça. Et j'ai besoin aussi de vous parler de mon histoire, même s'il y a des gens qui étaient déjà au courant par mes cicatrices. Il y a une autre fois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu en fait sauter du balcon parce que ce qui s'était passé, c'est que mon ex-PN me vampirisait tout. Ces gens-là, en fait, il y a un truc vraiment qui est horrible. C'est que parfois, c'est possible que le PN soit violent. Mais lorsque le PN n'est pas violent, je veux dire physiquement, souvent il est plus avec sa langue. Le PN est violent avec sa langue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le PN, il va savoir dire, quel mot dire, il va savoir quelle phrase dire pour vous mettre mal. Comme on est peut-être hypersensible, on est peut-être au potentiel, voilà, on ressent fort les choses, on est très 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 empathique, on ressent beaucoup les émotions. Le PN va savoir exactement quoi dire pour vous mettre dans le mal. Et donc, moi, c'est arrivé avec mon ex-PN, j'étais pas d'accord avec elle sur un certain point. Je m'étais un petit peu affirmé, rien de bien méchant, j'avais juste dit mon avis. Et alors, elle a commencé un peu à m'attaquer, à me dire plein de phrases bien méchantes. Ouais, tu sers à rien, j'en ai rien à foutre de toi, tu me fais penser à mes ex, bientôt je vais te quitter, tu n'auras plus jamais personne, tu vas finir seul toute ta vie. Des trucs comme ça. Alors à la fin, on entend ça, de la personne qu'on aime quand même. Donc c'est quand même assez choquant. Alors moi, à un moment, j'en pouvais plus. J'ai commencé à faire une crise d'angoisse et j'ai voulu sauter du balcon. Donc ça pourrait tout à fait vous arriver. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention et être très loin de ces gens. Heureusement, quand j'ai vu dans le regard de mon ex-PN qu'elle était là en train de jubiler, en train d'être là, est-ce qu'il va vraiment sauter? Est-ce qu'il va vraiment le faire? Quand j'ai vu ce regard-là, je me suis dit, non, je ne vais pas sauter pour elle. Ça n'en vaut pas la peine. Et je suis vraiment content de ne pas avoir sauté, puisque si j'avais sauté, je ne serais pas là pour vous faire autant de vidéos et je ne serais pas là pour vous aider au quotidien. Mais vous devez vraiment comprendre, les amis, que ces gens sont des monstres. Ok, c'était vraiment mon but dans cette vidéo, de vous le montrer, comme quoi ils vous poussent au suicide et donc que ces gens sont des monstres. Alors, on arrive maintenant au point bonus, ce qui m'a fait le plus peur chez mon ex-PN. Qu'est-ce qui m'a fait vraiment peur chez ces gens? Donc, merci à vous tous en tout cas d'être restés jusqu'ici. N'oubliez pas, juste avant le point bonus, de mettre le pouce, vous abonner, activer la petite cloche. En ce moment, une nouvelle vidéo tous les jours à 20h, une deuxième à 21h. N'oubliez pas aussi de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp ainsi que de me faire un petit commentaire. On y est les amis. Point bonus, ce qui m'a fait vraiment le plus peur chez mon ex-PN, déjà, c'est la folie. Le fait que ces gens, on ne sait pas les raisonner. Le fait qu'en fait, ils vont toujours aller plus loin. Ils n'ont pas de limite. Ces gens n'ont pas de limite, donc ils vont toujours aller plus loin dans les disputes, ça va aller crescendo, ça va empirer toujours plus loin, à la fin ils vont prendre un couteau. C'est ça qui est horrible, impossible de raisonner ces gens. Ces gens aussi vont croire à leurs propres mensonges, ces gens vont vivre dans leur délire, ces gens vont faire en sorte que vous croyez leur réalité qui est totalement fausse. Vous devez sortir de ces schémas-là, et vous devez maintenant vous retrouver les amis avec vous-même, c'est très important. Quand vous voyez les premiers signes que la personne essaye de vous contrôler, qu'elle vous fait culpabiliser, qu'il y a du chantage affectif, qu'il y a des insultes et des menaces, on met les points sur les i, on prend de la distance. Croyez-moi, c'est la meilleure des choses à faire. Je vous dis à très vite, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et prenez soin de vous.